Shalom, que la paix et la grâce de notre Eloah vous soient totalement multipliées. Nous remercions notre Yahvé parce que nous allons clôturer le cours sur la sotériologie dans sa deuxième partie sur la position des croyants après l'œuvre achevée à la croix. Il nous reste justement des leçons. Nous allons entamer la première leçon aujourd'hui et demain, nous allons clôturer. Rendons d'abord grâce à Elohim pour ce moment qui vient de nous accorder autour de sa parole. Après avoir suivi la première partie où j'avais exposé sur ce que nous étions avant la croix et ce que Yahushua a fait pour nous à la croix. Ensemble, nous avons repéré le bénéfice de l'œuvre achevée, rédemption, justification, imputation, glorification, adoption. Il y a plus de 23 vidéos où j'ai vraiment détaillé l'œuvre achevée dans le détail. Et par après, nous avons maintenant attaqué la deuxième partie sur la position des croyants après l'œuvre achevée. Et une fois nous aurons fini avec, c'est en ce moment-là, nous pouvons attaquer la troisième partie de notre enseignement sur la sotériologie. J'aborderai cette fois-ci les triomphes des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Vous avez déjà les livres, mais le volume 4, c'est-à-dire les saluts holistiques et les 3 étapes de la rédemption de l'homme, c'est là où nous allons aussi voir c'est-à-dire la sotériologie, volume 4. Il faudra que vous puissiez déjà acheter ça parce que cet ouvrage ne sera pas gratuit. Là, vous allez acheter ça à $20. Et à part ça, nous allons maintenant voir aussi si le 6 piliers futuristes de l'Église, c'est-à-dire la doctrine de l'enlèvement, la doctrine des tribunaux de Yahushua, la doctrine du couronnement, la doctrine des festins des noces de l'agneau, la doctrine des reines millénium, ainsi que la félicité éternelle. Là, ça sera le volume 5. Et le volume 6 aussi, vous êtes dans l'obligation d'y acheter. C'est là où nous allons clôturer le cours sur la sotériologie, sur l'expiation continuelle et la perte du salut, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc dans l'ensemble, ce que nous allons voir comme le package sur la sotériologie, la doctrine du salut. Alors, remercions Eloah, notre Yahvé, pour ce moment qui vient de nous accorder. Prions. Merci Père pour ces moments avec les étudiants de l'IBK où nous sommes en train de cogiter autour de ta parole. Guide-nous, manifeste ta gloire infinie dans la vie de chacun. À ton nom glorieux, notre Adonai Yahushua. Amen. Voilà. Alors, ce matin, nous allons continuer notre formation. En réalité, je vous ai dit, cette deuxième partie est tirée de cet ouvrage que vous possédez déjà, qui a 2 chapitres. Dans les premiers chapitres, le libellé est intitulé « La nouvelle position et identité des croyants après l'œuvre achevée de Yahushua à la croix ». Ça, c'est la première partie. Nous avons déjà décortiqué les éléments constitutifs de notre position ainsi que de notre identité, c'est-à-dire par la croix, qui est la puissance de Yahweh qui sauve, et par la résurrection, qui est la puissance de Yahweh qui nous communique la vie divine. Et actuellement, nous sommes dans le chapitre 2e, où nous voyons également le libellé qui est intitulé « Les autels et les liens familiaux face à l'autel de Golgotha ». Et je vous ai dit, frères et sœurs, ici, nous avons 5 points importants. J'ai déjà abordé les premiers points, la délivrance dans la perspective de la Nouvelle Alliance, l'origine des autels selon la Bible. Vous avez compris très bien les étapes de la délivrance dans la perspective de la Nouvelle Alliance et vous avez aussi compris la notion des autels. Chaque croyant a déjà son autel. Vous voyez, c'est à travers la croix, l'autel invisible. Et nous avons décortiqué la notion de briser les autels et de renverser les autels à la lumière de la parole. Il nous reste 3 points
Donc, d'abord, l'origine des alliances selon la Bible, c'est ce que nous allons pouvoir échanger aujourd'hui. Et par après, les liens sont-ils bibliques ou sataniques et l'origine des sacrifices selon la Bible. Donc, les 2 points ici, les liens sont-ils bibliques ou sataniques, l'origine des sacrifices selon la Bible, nous allons rassembler ces 2 points dans une même leçon. C'est-à-dire, dans cette leçon, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur l'origine des alliances selon la Bible. Vous avez déjà les livres, essayez de lire les livres et vous trouverez d'autres informations. Alors, je reviens, chers frères, sur la notion des alliances. Il est important que nous puissions noter le mot alliance qui vient du mot hébreu, bérite. Ça, c'est en hébreu. Quand on dit alliance, c'est bérite, parce que l'Ancien Testament est composé de 39 livres. La majorité des textes ont été écrits dans la langue hébraïque et une partie des textes dans la langue araméenne. Alors, le mot bérite, qui signifie justement alliance ou contrat. Alors, le Nouveau Testament qui a été écrit dans la langue grecque, le mot pour parler de l'alliance, c'est diatheke. Diatheke aussi s'inscrit de la même manière, qui signifie aussi contrat, alliance établie avec un individu. Alors, à la lumière de la parole, nous devons savoir que beaucoup de prédicateurs s'embrouillent aujourd'hui en brisant les alliances, en cassant les alliances par des jeûnes, par des prières, des séminaires. C'est parce qu'on n'a pas compris la notion des alliances. Dans notre esprit, c'est comme si les alliances sont toujours sataniques ou les alliances viennent toujours de Satan. Non. La première personne qui a établi la notion des alliances sur la terre avec les êtres humains, ce n'est pas Satan, c'est Elohim et Yahweh lui-même. C'est pour cela que je vous avais expliqué, lorsque j'étais en train d'aborder sur les autels, je vous ai dit, on peut briser une alliance ou rompre une alliance, renverser une alliance lorsqu'il y a la violation des clauses fondamentales, c'est-à-dire les dispositions qui organisent cette alliance, ces contrats. Donc, on ne brise pas l'alliance par la prière, par le jeûne. On ne renverse pas l'alliance par les prières, par le jeûne. Le texte biblique nous montre la disposition. Jérémie chapitre 31, le verset 31 à 34. La parole nous dit ceci. « Voici le jour viennent, déclaration de Yahweh, où je traiterai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël, avec la maison de Yehuda, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je l'ai pris par la main pour le faire sortir de la terre d'Égypte. Et ils ont rompu mon alliance. » Vous voyez, ici, le texte de Jérémie chapitre 31, verset 31-34, en effet, nous renvoie dans Exode 24. Exode 24, depuis le verset 1er jusqu'au verset 8, là où la première alliance a été contractée, c'est-à-dire Yahweh et son peuple par l'entremise du prophète Moïse, et cette alliance a été carrément, c'est-à-dire les clauses de cette alliance ont été carrément, n'est-ce pas, violées par le peuple. C'est pour cela Yahweh est en train de dire, ils ont rompu mon alliance. Alors que moi, j'étais leur époux, déclaration de Yahweh, car voici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ce jour-là, déclaration de Yahweh, je mettrai ma Torah dans leurs entrailles, je l'écrirai dans leur cœur, je deviendrai leur Elohim, ils deviendront mon peuple, un homme n'enseignera plus son prochain, ni un homme son frère, en disant, connaissez-vous Yahweh, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, déclaration de Yahweh. En effet, je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc vous voyez ici, Yahweh est en train de nous expliquer qu'une alliance se rompt ou se casse, ou l'alliance est annulée lorsque vous violez les dispositions, n'est-ce pas, des clauses fondamentales. Et c'est pour cette raison
selon le texte biblique, d'une manière générale, il existe normalement cette grande alliance. Cette grande alliance, à part des petites alliances que Yahweh a traitées aussi sur certaines alliances, par exemple avec Agar, avec Isaac, avec Jacob. Mais néanmoins, si nous pouvons classer la notion des alliances à la lumière de la première alliance et la nouvelle alliance, nous pouvons énumérer cette grande alliance divine, c'est-à-dire les différentes alliances que Yahweh a contractées avec les êtres humains. La première alliance, c'est ce qu'on appelle l'alliance pré-adamique, c'est-à-dire l'alliance que Yahweh avait contractée avec Adam avant sa chute. Vous voyez, dans Genèse chapitre 2, le verset 8 à 7. Yahweh Elohim prit l'être humain et le fit se reposer dans le jardin d'Éden pour qu'il travaille et les garde. Yahweh Elohim donna cet ordre à l'être humain en disant: Mangez, tu mangeras de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous voyez, une alliance, c'est un contrat, comme je viens de le dire, Bérit ou Diatéké. Donc, quelle était la clause fondamentale de cette alliance? C'est l'obéissance à sa parole. Parce que quand Yahweh était en train de parler à Adam, en réalité, Yahweh est entré dans une alliance avec Adam. Et la clause fondamentale de cette alliance, c'était justement l'obéissance à sa loi, le respect à sa loi. Et malheureusement, comme le texte biblique nous le montre, et cette alliance pré-adamique, c'est-à-dire entre Elohim et Adam, n'a jamais été respectée. Et il y a eu la violation de la clause fondamentale de cette alliance, le respect à la loi de Yahweh. 1 Jean chapitre 3, le verset 3 à 4, qui nous dit: le péché est la violation, n'est-ce pas, de la loi. Donc cette alliance a été brisée, a été cassée, a été rompue à cause du non-respect de ce que Yahweh Elohim avait dit à Adam dans le jardin d'Éden. Vous voyez que la notion des alliances ne commence pas avec Satan. Parce que bien des chrétiens, comme je viens de le préciter, pensent toujours qu'il y a les alliances sataniques, il y a les alliances sataniques, il y a les alliances sataniques, les alliances de malédiction, les alliances de coutumes, les alliances de limitation. Mais ils ne comprennent même pas la vraie notion des alliances à la lumière des textes bibliques. C'est ce que nous sommes en train de faire en lisant cet ouvrage. Et si la position des croyants après l'œuvre est achevée, vous allez découvrir la profondeur, les détails de la vie chrétienne. Alléluia. Ça, c'est la première alliance. On peut prendre maintenant la deuxième alliance. Là, après qu'Adam ait été évincé par Yahweh. Après la chute d'Adam, Yahweh l'a évincé dans sa présence, selon Genèse chapitre 3, quand vous lisez le verset 1 jusqu'au verset 24, là on nous explique comment Ève a été séduite, ainsi qu'Adam a péché, et on nous parle de leur conversation avec Satan jusqu'à ce que Yahweh a intervenu dans les versets 21, 22, 23, 24. Adam et Ève ont été évincés dans la présence de Yahweh. Mais Yahweh, dans son amour, avant qu'Adam et Ève puissent être évincés dans sa présence, il va établir une alliance qu'on appelle l'alliance post-adamique. Donc, nous avons l'alliance pré-adamique et l'alliance post-adamique. Donc, l'alliance post-adamique, c'est une alliance qui intervient après la déchéance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Nous sommes dans Genèse 3, le verset 14 à 15. Yahweh Elohim dit au serpent: parce que tu as fait cela, tu es maudit parmi toutes tes bêtes, parmi tout vivant des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et entre la femme, entre ta postérité et entre sa postérité. Lui, il t'écrasera la tête et tu lui écraseras les talons. Ça, c'est
une alliance post-adamique où Yahweh est en train de dire, c'est de la postérité de la femme, il y aura la chute pour Satan. Comme celui qui fit l'instigateur de la chute de l'homme, et une femme, c'est par la postérité d'une femme, sa chute aussi sera définie. Et en réalité, Yahushua HaMashiach a réalisé cette prophétie ou cette alliance post-adamique. Il est né de la postérité d'une femme et à la croix, Satan a été défait. Vous voyez, Satan a été écrasé de son autorité. Ça, c'est la deuxième alliance. À part ça, chers frères, nous avons l'alliance noanique. L'alliance noanique, c'est après le déluge. Et lorsque vous lisez Genèse 6, Genèse 7, qui nous parle des caractéristiques du temps de Noah, il y avait la dépravation, l'immoralité, jusqu'à ce que Yahweh a choisi Noah, il lui a confié une grande responsabilité de pouvoir construire une arche. Et ensuite, vous connaissez l'histoire, comment Noé et sa famille ont été épargnés de ces moments de déluge où Yahweh avait décidé normalement de neutraliser les êtres humains. Mais après le déluge, dans Genèse chapitre 9, versets 1 à 16, Noah a offert des sacrifices à Yahweh et Yahweh est venu pour établir une alliance, entretenir une alliance avec Noah. La parole nous dit, et moi, voici que j'ai établi mon alliance avec vous, avec votre postérité après vous, avec toute âme vivante qui est avec vous, tant les écritures, tant les créatures volantes que les bétails, et tout vivant de la terre qui sont avec vous, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, jusqu'aux tous les vivants de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus retranchée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Elohim dit, voici le signe de l'alliance que je mets entre moi, entre vous, entre toutes les âmes vivantes qui sont avec vous, pour les générations à perpétuité. J'ai mis mon arc dans les nuages et il devient le signe de l'alliance entre moi et entre la terre. Il arrivera quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra parmi les nuages et je me souviendrai de mon alliance entre moi, entre vous et entre toutes les âmes. Donc vous voyez ici que Yahweh va établir l'alliance avec Noé. Maintenant, la quatrième alliance, c'est l'alliance abramique, parce que dans l'alliance abramique, il y a des sous-alliances, telles que l'alliance que Yahweh a contractée avec Agar, l'alliance que Yahweh a contractée avec Jacob, l'alliance que Yahweh a contractée avec Yitzhak. Là, ce sont les sous-alliances qui sont entencées de l'alliance abramique, parce que c'est l'alliance mère. C'est pour cela que je vous ai dit au début, il y a des sous-alliances, mais qui sont liées à l'alliance abramique. Parce que Noé, parce que Isaac, Agar, Jacob sont toujours bénéficiaires de cette grande alliance abramique. Nous sommes dans Genèse chapitre 12, depuis le verset 1 jusqu'au verset 7e. Nous sommes dans Genèse chapitre 17, depuis le verset 1 jusqu'au verset 14e. Là, c'est l'alliance abramique. Je dis, dans l'alliance abramique, il faut noter, il y a des sous-alliances. L'alliance avec Agar, l'alliance avec Jacob, l'alliance avec Yitzhak. Donc, ramenons ces alliances-là dans l'alliance abramique parce que c'est l'alliance mère. Donc, vous comprenez que jusqu'à présent, on ne voit pas la notion des alliances et sataniques. Ce sont des notions qui sont bibliques et liées à Dieu et avec son peuple. Lorsque nous quittons la quatrième alliance, la cinquième alliance, c'est l'alliance sinaïtique. C'est ce que j'avais dit au début. L'alliance sinaïtique,
Yahweh l'a établi avec Israël après la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Yahweh va appeler le prophète Moïse. Il lui a promulgué les 613 lois qui sont réparties en 3. Il y a les lois morales. Ça c'est 1, 2, les lois civiles. 3, les lois cérémonielles. Ce sont les 3 types de lois, et les 3 répartitions des différentes lois que le prophète Moïse avait reçues au mont Sinaï. En réalité, le respect ou la clause fondamentale de cette alliance, c'était l'obéissance aux 613 lois. Je lis dans Exode chapitre 24, verset 1er à 8. « Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des bassins avec l'autre moitié. Il aspergea l'autel, il prit les livres de l'alliance et le lut aux oreilles du peuple et il dit, nous ferons tout ce que Yahweh a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang en aspergeant le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que Yahweh a traité avec vous selon toutes ces paroles. » Donc, nous comprenons clairement que Yahweh qui a contracté l'alliance avec son peuple d'Israël par le système sacrificiel après la promulgation de la loi. Donc, on vient de voir la première alliance, l'alliance pré-adamique, la deuxième, l'alliance post-adamique, la troisième, l'alliance noanique, la quatrième, l'alliance abramique, la cinquième, c'est l'alliance sinaïtique. C'est dans cette alliance, vous voyez la marche de Yahweh avec Israël. Donc, lorsque nous parlions de l'Ancien Testament, les 39 livres, dont nous sommes en train de faire l'allusion à cette alliance, comment Yahweh marchait avec Israël, lorsqu'il n'y avait pas le non-respect de la loi, et Yahweh commençant maintenant d'envoyer le prophète, nous avons au moins 17 livres prophétiques. Le but des prophètes, c'était pour pouvoir rappeler le peuple sur le bien fondé de cette nouvelle alliance. Cette alliance sinaïtique. C'est pour cela, dans les textes de Jérémie, que nous avons lu dès le début ici, où Yahweh a dit au prophète Jérémie, Jérémie 31, le verset 31 à 34, comme cette alliance n'a jamais été respectée, et Yahweh a dit clairement, dans le jour qui vient, il va établir une nouvelle alliance. Bon, alors, je reviens. Donc, la première alliance, c'est l'alliance pré-adamique. Deuxième, l'alliance post-adamique. Troisième, l'alliance noanique. Quatrième, l'alliance abramique. Cinquième, l'alliance sinaïtique. Sixième alliance. Sixième alliance, c'est l'alliance davidique. Sixième alliance, c'est l'alliance davidique. Ça, c'est la sixième alliance. Donc, sixième alliance, c'est l'alliance davidique. C'est une alliance qui est liée à la royauté. Nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 7, le verset 12 jusqu'au verset 17. Donc, cette alliance est liée, n'est-ce pas, à la royauté. Donc, nous comprenons qu'en réalité, l'Ancien Testament nous présente 7 alliances, parce que la 7e alliance, c'est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, là, c'est une alliance promesse. Yahweh a promis, dans un temps lointain, qu'il va établir cette nouvelle alliance. Donc, d'une manière générale, on voit que dans l'Ancien Testament, il existe 7 alliances divines. Parce que la 7e alliance, que nous appelons nouvelle alliance, est liée à la promesse de Yahweh qu'il va traiter avec la maison d'Israël. Alors, avant que nous puissions parler de la nouvelle alliance, parce que c'est là où nous sommes entrés dans le plan d'Israël, je voudrais d'abord que vous puissiez comprendre, au-delà de ces 7 alliances divines, c'est-à-dire les différentes alliances que Yahweh Elohim a contractées avec les êtres humains, la Bible nous parle aussi de la solide alliance. Solide
Solide alliance. Solide alliance. Là, nous trouvons cela dans Daniel. Daniel 9, 1 à 26. La solide alliance, nous le verrons lorsque nous allons toucher le cours prophétique. Après l'enlèvement, comment les choses vont se passer? L'Antichrist va régner sur la terre pendant une période de 7 ans. Et pendant cette période de 7 ans, c'est en ces moments-là il va contracter une alliance universelle avec tous les habitants de la terre où il régnera pendant 7 ans. Ce qu'on appelle la solide alliance. Et dans son règne, il y aura le gouvernement unique, la technologie unique, la monnaie unique, le système d'éducation unique, l'économie unique, une langue universelle. C'est le travail dont l'Antichrist va faire. Et lorsque nous allons attaquer, n'est-ce pas, la prophétie biblique, c'est en ces moments-là, nous serons dans l'obligation de dénicher, de vous faire comprendre la solide alliance. Donc retenez qu'au-delà de cette alliance divine, il y a aussi la solide alliance. C'est l'alliance qui concerne l'Antichrist avec le roi de la terre, le gouvernement de ce monde. C'est-à-dire quand je parle du roi de la terre, il s'agit de le gouvernement mondial, la femme prostituée. Donc voilà, on aura justement ça quand je toucherai les enseignements prophétiques. Mais la troisième information, il existe aussi ce qu'on appelle les alliances humaines. Les alliances humaines. Les alliances humaines, vous le trouverez toujours dans les livres de Daniel. Daniel chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 46. Vous descendez même jusqu'à la fin. Les alliances humaines, ce sont des coalitions. Parce que dans le sens prophétique, les alliances humaines représentent des coalitions que nous voyons déjà dans le monde. Il y a Union africaine, Union européenne, il y a OTAN, il y a G13, il y a G20. Et le monde, ils sont en train de se consolider autour d'une paix, mais qui sera éphémère. Le but des alliances humaines qui sont décrites dans Daniel 2 et dans Daniel 7, c'est pour nous ramener dans la solide alliance. Ça, c'est dans le sens prophétique. Mais les alliances humaines aussi nous renvoient à la notion de l'idolâtrie. Dans la notion des... quand je parle de l'idolâtrie, c'est-à-dire dans la notion d'offrir des sacrifices aux idoles, c'est là où on peut parler dans chaque famille, dans chaque nation, il y a les alliances diaboliques. Il y a eu des hommes qui ont livré les pays entre les mains de Satan et le pays est entré dans une alliance avec les entités. Il y a des familles qui ont été sacrifiées. Un homme qui a contracté les alliances avec les démons en cherchant l'argent ou bien justement pour détruire la famille. Et ces alliances-là, c'est-à-dire les esprits-là qui veillent sur les clauses fondamentales de cette alliance-là, peuvent détruire la vie d'une famille, la vie d'une personne, la vie d'une nation. Ça, c'est aussi vrai. On appelle ça les alliances humaines. Donc, d'où il faut retenir, il y a les 7 alliances divines, il y a la solide alliance et les alliances humaines. C'est pour cela, quand vous lisez même dans le livre de Deutéronome, Yahweh avait interdit au peuple d'Israël de contracter les alliances avec les nations. Parce que les nations, ils étaient dans ce qu'on appelle le polythéisme. Ils adoraient plusieurs Elohim, plusieurs dieux. Et Yahweh avait interdit au peuple d'Israël de ne pas se mêler avec les nations. Parce qu'ils étaient dans les alliances avec les idoles, les fausses divinités. Vous comprenez? Donc si nous les nations, autrefois on ne marchait pas avec Yahweh, comme la parole nous dit dans Michée 4, le verset 5, chaque nation marchait au nom de son Elohim. Donc Elohim Yahweh marchait avec son peuple qu'il avait connu, c'était le peuple d'Israël. Donc c'est pour cette raison on peut parler des alliances humaines chez nous les nations, c'est-à-dire les alliances
où nos pères, nos oncles, nos tantes ont dû contracter avec les démons, avec les mauvais esprits, qui peuvent aussi impacter nos vies, impacter notre progéniture, impacter notre parcours, parce que les démons veillent par rapport aux clauses fondamentales. Et je nous ai dit ici, tantôt, dans chaque alliance, il y a ce qu'on appelle les clauses fondamentales. Hélas, on arrive maintenant sur la nouvelle alliance. Comme je vous ai dit, la nouvelle alliance est une alliance qui a été promise au peuple d'Israël parce qu'il y avait la violation, n'est-ce pas, de l'alliance sinaïtique. Ça, c'est l'alliance mère. Et Yahweh a promis maintenant, dans un temps lointain, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va établir une nouvelle alliance. En réalité, la nouvelle alliance est entrée en vigueur. Nous avons Matthieu chapitre 26, le verset 26 jusqu'au verset 28. Nous avons Hébreux chapitre 10, le verset 19 à 22. Nous avons aussi Jérémie chapitre 31, verset 31 à 34. Voilà. Alors, regardez. On peut noter aussi Éphésiens, chapitre 2, verset 8 à 9. Dans les textes de Matthieu, chapitre 26, le verset 26 jusqu'au verset 28, là, c'est Yehoshua, pendant qu'il mangeait la Pâque avec ses apôtres, il va revenir sur Jérémie, chapitre 31, verset 31 à 35, là où Yahweh avait promis que la nouvelle alliance sera établie parce que l'alliance sinaïtique a été violée. Il est écrit, pendant qu'il mangeait, Yehoshua prit du pain et ayant prononcé la bénédiction, il rompit et le donna aux disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Ayant pris la coupe, il rendit grâce, il a l'air donnant en disant, buvons-en tous car ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Là, c'est la confirmation de ce que Yahweh avait promis. Donc, la nouvelle alliance est entrée en vigueur par la mort de Yehoshua à la croix. Donc, si on doit parler de la nouvelle alliance, c'est à partir de la croix. Hébreux chapitre 10, quand vous commencez à partir du verset 1 jusqu'au verset 10e. La parole nous dit, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, tu m'as formé un corps. Quand on parle du corps, c'est de son humanité. Et lorsqu'il est monté à la croix, et par sa mort, comme Hébreux 10, le verset 19 à 22 nous dit, ayez donc frères la liberté pour entrer dans le lieu saint, par le sang de Yehoshua, chemin nouveau et vivant, qui nous a inauguré au travers du voile, c'est-à-dire de sa propre chair, et ayant un grand prêtre établi sur la maison d'Élohim. Donc, par sa mort en réalité, il a inauguré une nouvelle alliance. Donc, à partir de la croix, c'est Yahweh qui a établi une nouvelle alliance. Maintenant, nous tous, nous entrions dans l'alliance de Yahweh par la grâce au moyen de la foi. Sous d'autres mots, dans la nouvelle alliance, l'homme ne peut pas contracter une alliance directe avec Yahweh, comme cela s'est fait dans l'Ancien Testament, où Yahweh qui venait contracter une alliance directe avec les êtres humains. Mais la nouvelle alliance signifie Yahweh lui-même a établi son alliance et en même temps a établi les prérequis pour pouvoir y accéder. Éphésiens chapitre 2, 8, 9 nous dit, car vous êtes sauvés par la grâce, par les moyens de la foi, cela ne vient pas de vous. C'est le don d'Élohim, cela ne vient pas des œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, nous entrons dans la nouvelle alliance par l'acceptation de l'évangile. Donc, un pasteur ne peut pas dire à son église, j'ai fait une alliance avec Dieu, le Dieu de mon alliance. Non. La notion de Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob est liée à l'alliance que Yahweh avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob.
C'est pour cela qu'Israël prie le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais nous, par contre, nous avons un seul Dieu qui a fait l'alliance avec nous. Il devient notre Père. Éphésiens 4, versets 4 à 6. Un seul Dieu, un seul baptême, un seul Père. Donc, ceux qui sont dans la nouvelle alliance, en réalité, n'ont pas besoin de prier le Dieu d'un autre pasteur, d'un autre prophète, parce que nous tous, notre Elohim s'appelle Yehoshua HaMashiach. Donc, en réalité, lorsque nous sommes dans la nouvelle alliance, ceux qui disent qu'ils sont dans la nouvelle alliance, les quatre, c'est-à-dire notre position avant la croix, vous vous rappelez, la nouvelle alliance, quand nous accédons par la foi, par la grâce au moyen de la foi, annule le péché au singulier, annule le péché avec S, nous libère de l'autorité de Satan et de ses démons et nous libère de nos traditions. Ça, c'est la nouvelle alliance. 1, 2, 3, 4. Donc, lorsque quelqu'un vous dit il est dans la nouvelle alliance, on sous-entend le péché a été éradiqué, le péché adamique, ses propres péchés, Dieu l'a effacé. La personne a été libérée de la puissance de Satan et de ses démons. La personne a été libérée de ses traditions, c'est-à-dire hôtel, malédiction, les alliances maléfiques, famille vendue. Donc, les histoires des alliances maléfiques, des hôtels maléfiques, des sacrifices maléfiques ne nous concernent pas parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est l'annihilation de toutes les alliances qui existaient avant notre conversion. C'est pour cela, cette nouvelle alliance, lorsque nous prenons 2 Corinthiens 5, 18, 19, nous dit ceci. Or, toutes ces choses viennent d'Élohim qui nous a réconciliés avec lui-même par les moyens de Yehoshua qui nous a donné le service de la réconciliation. Parce que Elohim, HaMashiach, réconcilia le monde avec lui-même en ne leur imputant pas leurs fautes. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Vous voyez, donc nous avons connu ce qu'on appelle la réconciliation par la nouvelle alliance. Nous avons reçu le Saint-Esprit par l'acceptation de l'évangile. Éphésiens 1, 13, 14 qui nous dit « En qui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez crié, et vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit de la promesse, lequel est le gage de notre héritage pour la rédemption de ce qui s'est acquis pour la louange de sa gloire. » Donc, ceux qui sont dans la nouvelle alliance sont devenus, comme on avait expliqué, fiancés et épouses de HaMashiach, l'enfant d'Élohim, une nation sainte, le peuple acquis, les ouvriers avec Yehoshua, les ambassadeurs d'HaMashiach, les laboureurs de HaMashiach, le roi d'Élohim, les sacrificateurs aux prêtres d'Élohim, l'ecclésia de l'église de Yehoshua, le troupeau, les brebis, les agneaux d'Élohim, l'ensemble des premiers-nés. Vous voyez? Donc, en réalité, celui qui est dans la nouvelle alliance, il ne peut pas vivre selon les alliances de ses parents. Donc les chrétiens prient mal. Or, tu dois prier en fonction de la nouvelle alliance parce que la nouvelle alliance nous a donné une nouvelle identité, une nouvelle position. Vous avez un nouveau statut. On vous appelle les amis de l'époux, les frères de Yehoshua, les gestionnaires, les concitoyens des cieux, les esclaves d'Élohim, les missionnaires d'Élohim, les témoins de Yehoshua, l'ouvrage de Yahweh. Mais comment quelqu'un qui est dans la nouvelle alliance peut encore continuer à gêner sur les alliances maléfiques? C'est pour cela que je vous ai dit, chers étudiants, l'ignorance de notre position, de notre identité par rapport à la croix, ça permet à Satan et à ses démons de continuer de pouvoir régenter leur domination dans notre vie. Il est absolument inconcevable de conclure une alliance avec Elohim dans la nouvelle alliance, que ce soit par une prière, une offrande, un autel, une pratique ou un rituel. La foi au salut est la seule qui guide les hommes vers l'alliance avec Elohim. Oh, venez donner l'offrande d'alliance. Il faut conclure une alliance avec Yahweh. Il faut établir une alliance. Comme les alliances maléfiques ont été établies dans nos familles, nous aussi, nous sommes dans l'obligation d'établir une alliance par la prière, par l'offrande. Il faut bâtir les autels. Mes chers frères, nous ne comprenons pas. L'accession dans la nouvelle alliance est liée à la foi.
Et c'est Elohim qui nous communique la foi. La nouvelle alliance nous amène beaucoup de choses. Lorsque vous lisez même dans Hébreux chapitre 8, le verset 10 à 13, il y a 5 avantages qui sont liés à la nouvelle alliance que j'ai expliqué ici. Je serai leur Dieu, Yahweh devient notre Dieu. Ça c'est d'abord le premier avantage, il dit, je mettrai mes Torahs, c'est-à-dire ma loi, je mettrai mes Torahs dans leur esprit, je les crierai dans leur cœur. Donc ceux qui sont dans la nouvelle alliance vivent selon la loi de l'esprit de vie. Ils ne vivent plus selon la loi des familles. Ils ne vivent plus selon les alliances des familles. Ils ne vivent plus selon les malédictions des familles. D'où vient cet enseignement-là? Au lieu d'expliquer ceux qui sont dans la nouvelle alliance, quelle est la loi de l'esprit de vie? Quels sont les préceptes de la nouvelle alliance? On nous parle toujours, ton père a fait, maman a fait, et tout consort, les alliances maléfiques. Mais nous avons aussi notre alliance, et cette nouvelle alliance nous apporte beaucoup d'avantages. Il y en a 5. Je mettrai mes Torahs dans leurs esprits, et je les crierai dans leur cœur. Donc ceux qui sont dans la nouvelle alliance, les partisans de la nouvelle alliance ont reçu la loi de Dieu. Ils vivent sous la loi de Dieu. Le deuxième avantage, je serai leur Elohim. Les créateurs marchent maintenant avec nous. Il est notre Elohim. Troisième avantage que j'écris ici, ils seront mon peuple. Aujourd'hui, je suis le peuple de Yahweh, j'appartiens au Seigneur. C'est lui qui me prend en charge. Comme il marchait avec Israël, il marche avec moi. Donc voilà un peu les avantages. Quatrième avantage, et ils n'enseigneront jamais chacun leur prochain, ni chacun leur frère, en disant connais le Seigneur, parce que tous me connaîtront, de petits jusqu'aux grands d'entre eux. C'est-à-dire, on doit avoir la connaissance de ce qui s'est passé à la croix, la connaissance de Yahweh. Ceux qui sont dans la nouvelle alliance sont censés à connaître la doctrine de la sotériologie que nous sommes en train de partager, la doctrine de la pnéumatologie qu'on avait vue, la doctrine de Yehoshua Hamashiachologie qu'on verra avec vous, et la doctrine de l'eschatologie. Au lieu de connaître l'œuvre achevée, l'œuvre accomplie, la vie de l'esprit, on nous ramène toujours dans les histoires des parents, on doit jeûner tout le temps, renverser les alliances. Moi, je suis déjà dans l'alliance avec Yahweh, et dans cette alliance, il a dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Ça, c'est le cinquième avantage qui est lié dans cette nouvelle alliance, parce que je serai miséricordieux à l'égard de leur injustice, et que je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés. Mais vous, on vous dit, vos parents ont péché, et voilà pourquoi il faut beaucoup prier, il faut vraiment gêner, les choses-là nous réclament toujours, il faut combattre. Mais frère, la parole nous dit, si donc quelqu'un est à Mashiach, 2 Corinthiens 5, 17, si donc quelqu'un est à Mashiach, et une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, 1 Corinthiens 6, 9, 11. Oui, bien-aimés, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume d'Élohim? Ne vous égarez pas, ni les fornicataires, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les afféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les railleurs, ni les raviseurs n'hériteront le royaume d'Élohim. C'est là ce que vous étiez, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés par le nom du Seigneur. Ça, ce sont les avantages de la nouvelle alliance. C'est plein, tels que rédemption, justification, imputation, glorification, adoption. Tout ce que nous avons étudié dans la première partie du cours sur la sotériologie, ce sont toujours des avantages qui sont liés dans la nouvelle alliance. Prêchons les avantages de la nouvelle alliance au lieu de faire endormir les gens au Gédéon, à bâtir les hôtels, je ne sais pas quoi, malgré la loi j'entrerai. Expliquons tous ces bénéfices. Voilà, nous arrivons à la fin. Demain, nous allons clôturer la deuxième partie. Je vais prendre le point 4, le lien sont-ils bibliques ou sataniques? Et par après, je vais chuter aussi sur la notion du sacrifice. Parce qu'il y a aussi cet enseignement erroné qui consiste à présenter aux élites, dans nos familles, il y a des sacrifices qui ont été faits, il faut renverser ces sacrifices, il faut détruire ces sacrifices parce que ça nous réclame. Mais est-ce que les chrétiens oublient que nous avons aussi notre lien? Les chrétiens oublient que nous avons aussi notre sacrifice.
Quels sont les bénéfices de ces sacrifices? Nous allons voir ça demain. Je vous encourage vraiment de lire le livre sur la position des croyants après l'œuvre achevée. Là, on découvre notre identité, notre position. Nous sommes supérieurs à Satan, supérieurs aux alliances maléfiques, supérieurs aux liens familiaux, supérieurs aux sacrifices démoniaques. Pourquoi? Parce que dans la nouvelle alliance, nous avons notre autel, nous avons notre sacrifice, nous avons les bénéfices de ces sacrifices. Ça, c'est magnifique. Que Yahweh vous bénisse, nous pouvons les remercier. Merci Adonai pour ce moment que nous avons eu avec les étudiants. L'honneur et la gloire revient en toi. Manifeste ta gloire, guide-nous. Révèle-nous encore davantage ta parole afin que nous puissions comprendre que nous sommes des ministres de la nouvelle alliance. Aide-nous à comprendre les bénéfices, les avantages de la nouvelle alliance et de les appliquer et de faire comprendre aux chrétiens, en réalité, en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, nous avons une position supérieure. À ton nom glorieux, notre Adonai Yahushua. Amen. Merci, Baruch Hashem.